Et quand on s'assied à l'intérieur, on se rend compte qu'on est plutôt bien mis. Il y a toujours une belle habitabilité. Vous voyez, je peux mettre mes pieds en dessous, il n'y a pas de souci. Par contre, subtilité, de série, on a seulement 2 places à l'arrière. C'est une banquette 2 places avec une partie centrale aménagée. Maintenant, en option gratuite, vous pourrez toujours avoir la 3e place ici pour avoir une 5 places de manière générale. C'est quelque chose qui est spécifique au coupé. Mais sinon, à l'arrière, franchement, malgré le toit plus bas, on se rend compte qu'on a toujours un bel espace ici. Moi, je fais 1,78 m. Donc allez, on va dire jusqu'à 1,85 m, 1,90 m, peut-être vous serez à l'aise. Idem pour les jambes. Donc ça, c'est quand même pas mal. Vous allez me dire, c'est la moindre des choses au vu du gabarit du modèle ici. Précision importante, il faut savoir qu'à l'avant, on va y aller, on est assis 24 mm plus bas que dans le Cayenne, le Cayenne coupé thermique. C'est quand même pas mal, sachant qu'ici, pourtant, il y a une batterie sous le plancher. Alors à l'avant, là concrètement, c'est là qu'il y a le moins de changements par rapport au Cayenne électrique normal, SUV classique, puisqu'on retrouve exactement le même cockpit avec les écrans que vous voyez ici qui sont configurables via la molette ici. On peut changer les réglages de l'écran, donc ça ne change pas. On retrouve aussi cette nouvelle console centrale très bien aménagée avec l'écran ici incurvé. C'est plutôt pas mal. À l'usage, ça s'utilise de façon assez simple. Très honnêtement, l'ergonomie est plutôt bonne. Entre les commandes physiques, on va dire, pas mécaniques, mais physiques, et les parties tactiles. Donc là, c'est pas mal. Par contre, je trouve que, personnellement, les petites commandes tactiles ici n'ont pas une grande utilité. J'aurais préféré avoir des boutons là. Ça aurait été plus pratique. Mais bon, ça, c'est une question de choix personnel.